Aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 septembre et l'Église fête Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Au début de cette semaine, je me place sous le regard de Dieu, attentif à sa présence, comme Matthieu, ce collecteur d'impôts qui a tout quitté pour suivre le Christ. Donne-moi, Seigneur, de savoir à mon tour répondre à ton appel, au désir qui m'habite, avec un cœur large et généreux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 4 de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Paul, l'infatigable évangélisateur, est en prison. Et c'est de là qu'il s'adresse à l'église d'Éphèse. C'est un passage émouvant, un appel à la dignité de notre vocation, un vibrant appel à l'unité, à reconnaître les dons présents dans le corps qu'est l'Église. Un instant, je contemple cet homme, confiant, malgré les chaînes qui l'entravent. À deux reprises,
Paul utilise le terme de vocation. Souvent, on comprend la vocation comme un appel extérieur, qui convoque celui qui l'entend à tout laisser. La vocation est surtout la réponse à un appel qui était déjà en attente, au cœur de nos vies. Avec mes mots, que dirais-je de ma propre vocation ? Paul termine ce passage en précisant le but de nos vies de croyants, la construction du corps du Christ, l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu. Pour cela, il souligne les différents acteurs de cette dynamique, avec leur vocation propre. Avec lui, je contemple et prie pour l'Église et ses acteurs. À nouveau, je me prépare à écouter cet extrait de cette lettre que saint Paul a rédigée du fond de sa prison. Elle m'est aussi adressée. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Vocation, humilité, douceur, patience, soutien mutuel, amour, unité dans l'esprit, lien de la paix. C'est une belle invitation qui m'a été proposée en ce jour.
en regardant ce qui m'habite. Je m'adresse à Dieu en lui exprimant mon désir de participer à la construction de ce corps, avec ma vocation propre. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.